Trauma sans tabou avec Isabelle Landry. Dans certaines situations de violence conjugale, la neutralité des policiers peut poser problème si elle les empêche d'agir de manière proactive pour protéger une victime. Voici pourquoi il pourrait être pratique qu'ils prennent des décisions pour elle. 1. Effet paralysant de la peur. La victime est souvent sous l'emprise psychologique ou physique de l'agresseur, ce qui peut inhiber sa capacité à prendre des décisions rationnelles ou sécuritaires. Un policier qui intervient pour prendre une décision immédiate, comme éloigner l'agresseur ou l'accompagner dans un lieu sûr, peut prévenir de nouvelles violences. Deuxième cycle de violence. Elle peut minimiser la gravité de la situation ou hésiter à porter plainte par peur des représailles ou par attachement affectif à l'agresseur. Une intervention ferme des autorités peut rompre ce cycle en imposant une distance ou des limites claires. Troisième. Moment critique. Les interventions policières se déroulent souvent lors de moments de crise où elle est la plus vulnérable. Si les policiers s'en tiennent à une neutralité stricte, cela peut laisser l'agresseur continuer à exercer son contrôle ou sa violence une fois leur départ. Quatrième. Responsabilité de protection. Les forces de l'ordre ont une mission de protection des citoyens, surtout des personnes vulnérables. Prendre des décisions pour la sécurité immédiate d'une victime, comme émettre un ordre d'éloignement temporaire, est une extension de ce rôle protecteur. En résumé, dans ces contextes, des décisions proactives de la part des policiers peuvent sauver une vie, briser le cycle de violence et offrir à la victime un espace pour retrouver son autonomie décisionnelle en sécurité. Isabelle Landry.